Alors frères et sœurs, parfois la lumière ne vient pas de là où on l'attendrait. On aurait dû penser que la lumière venait de Hérode. Hérode, il est roi de Jérusalem. C'est tout près de Bethléem, Jérusalem, à quelques kilomètres seulement. Il a tous les grands prêtres et les scribes sous la main. Il connaît sans doute lui-même la Bible par cœur. Et voilà que Hérode a peur. Hérode a peur que Jésus prenne sa place. Hérode a peur, puisque nous savons que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu. Hérode a peur que Dieu prenne sa place. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule, dit comme ça? Hérode a peur que Dieu prenne sa place, comme si Hérode avait un quelconque pouvoir sur Dieu. Mais en fait, quand on dit que Hérode est ridicule, moi j'avoue que je me reconnais. Je ne sais pas vous, mais combien de fois on a peur de se confier à Dieu des fois qu'il viendrait changer nos plans. Comme c'est ridicule. Moi, je me rappelle que quand je me posais la question de ma vocation, j'avais un peu peur de poser la question à Dieu des fois qu'il viendrait changer mes plans. Mais comme c'est ridicule, parce que Dieu sait bien mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Et donc la lumière ne vient pas du côté d'Hérode. La lumière vient des mages qui, eux, ont tout compris. Alors qu'ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas les prophètes, ils n'ont pas l'écriture sainte, ils n'ont pas le temple, ils n'ont pas la ville sainte. Et pourtant, ils ont tout compris. Ils voient, alors sans doute, beaucoup de scientifiques aujourd'hui disent que Jupiter a sans doute brillé dans l'axe de telle autre étoile, je ne sais pas du tout, vous verrez ça vous-même, mais que sans doute il y a eu un phénomène cosmique inédit à ce moment-là qui fait qu'ils ont pris la route en se disant il y a quelque chose à voir. Mais bien plus profondément que cela, les mages ont compris ce qu'il y avait à voir, ils ont compris qu'ils pourraient confier leur vie à ce petit enfant nu, couché dans la crèche entre un âne et un bœuf. Ils ont eu la lumière. Et j'avoue que cette histoire des mages m'a fait penser à ce que j'ai vécu très récemment, où je me suis dit, voilà un homme athée qui m'a fait comprendre ce qu'était ma foi. J'étais, pardon de parler de moi cette fois-ci, j'étais dans mon club de sport, je regardais un gars en train de jouer en face de moi, et puis je lui dis, pour le charrier un peu, je lui dis donc, t'es fort aujourd'hui, hein. Il me regarde et puis il me dit, ouais, parce que cette semaine, je suis allé à l'église. Ah bon, t'es allé à l'église? Il me dit, ouais, je suis allé à un enterrement. Ah, alors du coup, plus personne n'a rien dit. Et puis il me dit, dis donc, celui qui animait l'enterrement, bien, on sent qu'il y croyait, puis on sent qu'il faisait pas ça pour l'argent, hein, qu'il était à fond, que c'était avec ses mots à lui. Et puis, il pose sa raquette, mince, j'ai dit ce que je faisais comme sport. Il pose sa raquette et puis il regarde tout le club qui était là et puis il dit, en fait, la foi chrétienne, soit c'est la plus grosse arnaque de tous les temps, soit c'est la plus belle histoire de tous les temps. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que cet homme, qui se dit lui-même athée, a tout compris. Soit c'est la plus grosse arnaque de tous les temps, ça fait 2000 ans qu'on raconte des salades, voilà, Dieu s'est fait homme, c'est incompréhensible, inimaginable, c'est ridicule, comme Hérode, voilà, ça n'a pas de sens. Soit c'est vrai, et si c'est vrai, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de se dire que Dieu n'a pas voulu rester loin, qu'il a voulu se faire proche, qu'il a voulu partager notre vie, qu'il a voulu épouser nos difficultés, nos pauvretés, jusqu'à mourir sur la croix pour nous ouvrir le chemin du ciel où il nous attend. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Et je me suis dit, en écoutant cet homme, il a tout compris. Et je voyais bien qu'il était ennuyé en disant lui-même les deux options qu'il y avait et qu'il n'y en avait pas d'autres. Il était lui-même ennuyé. Et nous, frères et sœurs, si nous sommes là ce matin, c'est que sans doute qu'entre les deux options, nous avons choisi. Nous savons que c'est la plus belle histoire de tous les temps. Et pourtant,
quelquefois nous faisons comme si nous étions extérieurs à cette histoire. Quelquefois nous faisons comme si Jésus ne s'était pas fait homme, comme si Jésus était loin de nous, comme si Dieu ne s'intéressait pas à nous, ou bien comme Hérode, comme si nous avions peur de Dieu et que des fois qu'il vienne perturber nos petits plans, eh bien il faudrait mieux le laisser en dehors de tout ça. Alors voyez combien parfois, nous aussi comme Hérode, je parle plus pour moi que pour vous, mais on est un peu ridicule, alors que mettre Dieu dans sa vie, c'est ce qu'il y a de plus sage, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable, c'est ce qu'il y a de plus utile pour notre vie et de plus vrai. Alors, vous voyez la première lecture, je ne sais pas si elle vous a marqué, le prophète s'adresse à Jérusalem et il fait pareil, il a envie de réveiller Jérusalem, il lui dit « Resplendis, Jérusalem, elle est venue ta lumière, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, alors que les ténèbres couvrent toute la terre et la nuée obscure couvre tous les peuples. » Cette phrase m'a bouleversé quand je l'ai travaillée pour méditer et puis pour préparer cette homélie. La nuée obscure couvre tous les peuples. Alors, frères et sœurs, c'est clair qu'on n'est pas meilleur que les autres. C'est clair que des tas de gens font le bien partout et que très souvent, on est nous-mêmes plus pécheurs que plein d'autres personnes qui ne sont pas croyants. C'est clair. Mais quand même, à galère égale, on en a tous, quelquefois on me dit ça ne sert à rien d'être chrétien, on a autant de galères que les autres. C'est pas faux. Mais à galère égale, franchement, quelle lumière nous recevons quand nous sommes croyants. Quelle lumière! Quand nous avons les mêmes difficultés que les autres, nous savons d'où nous venons. Toutes les personnes qui se disent « mais pourquoi je suis né ? Peut-être mes parents ne me désiraient pas, peut-être je suis arrivé dans de mauvaises circonstances, peut-être on m'a abandonné à la naissance, etc. » Tant de questions pour des gens qui n'ont pas la chance d'avoir la foi. Nous savons que même si c'est notre cas, nous sommes aimés de Dieu, nous sommes voulus par Dieu, nous sommes créés par Dieu, nous sommes choisis par Dieu. Quelle lumière! Quand tant de personnes se posent la question « mais qui je suis, à quoi je sers, pourquoi je suis sur cette terre, à quoi bon tout ça ?» Nous savons que nous sommes fils et filles bien-aimés de Dieu, aimés par Dieu de toute éternité. Quelle lumière! Quand tant de gens se demandent « mais à quoi sert notre vie, quel est le sens de la vie ?» Nous savons que nous sommes là pour faire le bien. Quelle lumière, encore une fois! Nous avons notre boussole. Quand tant de gens se demandent « mais où est le bonheur ? Où est-ce que je vais trouver le bonheur ? Qui me dira où est le bonheur ?» Nous savons, parce que Jésus nous l'a enseigné, que le bonheur se trouve dans aimer et servir son prochain. Nous le savons et nous le voyons bien. Et puis, quand tant de gens se posent la question « mais où va le monde ? Quel est l'avenir de l'humanité ?» Voilà, tant de gens qui se posent des questions légitimes, mais qui restent encore dans le brouillard de ne pas trouver de réponse, eh bien, nous savons que nous allons vers le paradis, que Dieu veut pour nous, qu'il nous ouvre et où il nous attend. Alors, vous voyez, frères et sœurs, quelle lumière règne dans nos cœurs grâce à Jésus. Quelle lumière règne dans le cœur des mages qui se sont approchés de Jésus. Et parfois, eh bien, nous-mêmes, nous éteignons cette lumière dans nos cœurs. Nous faisons comme Hérode, comme si Dieu n'était pas proche de nous. Alors, frères et sœurs, en préparant cette homélie, j'avais ce mot dans le cœur pour chacun d'entre nous et pour moi le premier. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Voilà, notre foi est belle, notre foi est grande. Et du coup, qu'est-ce que nous sommes invités à vivre ? Bien, je pense 2 choses. La première chose, gratitude, voilà, reconnaissance, remerciement envers Dieu. Est-ce que notre cœur est rempli de reconnaissance ? Merci Seigneur. C'est vrai que j'ai des galères avec mon conjoint, mon parent, mon enfant, mon travail, ma santé. C'est vrai, on en a tous, mais Seigneur, tu es là. Seigneur, tu as voulu partager ma vie, tu as voulu être mon proche, mon compagnon, et tu donnes un sens à ma vie, tu donnes une lumière à tous les événements de ma vie. Merci Seigneur.
Que nous puissions vivre cette messe, frères et sœurs, vraiment dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, dans la louange. Et puis deuxième chose, eh bien, comme les mages et non pas comme Hérode en ce début d'année, et c'est vraiment le vœu que je vous souhaite à tous de tout cœur et à moi le premier, que nous puissions mettre Jésus en premier dans nos vies. Si nous faisons comme les mages, que nous mettons Dieu en premier dans nos vies, même si nous n'avons pas une vie parfaitement dans les clous, comme les mages, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour nous? On nous dit à la fin, ils repartirent par un autre chemin rempli de joie. Eh bien, c'est ça que je nous souhaite à chacun, que nous soyons remplis de joie cette année, parce que nous aurons mis Jésus en premier dans nos vies. Alors peut-être que dans ces jours où parfois on prend des bonnes résolutions pour l'année, eh bien, osons reprendre la résolution de vivre la messe fidèlement. Osons reprendre la résolution de prier chaque jour. Osons prendre la résolution de lire la parole de Dieu pour que Jésus soit vraiment le premier dans notre vie et pour que cette lumière inonde et baigne nos cœurs, quelles que soient les difficultés parfois grandes que nous vivons. Alors, chers frères et sœurs, très bonne année à chacun, 2024, avec le Seigneur. Amen.